Monsieur le Président, chers collègues, j'ai une question un peu technique à vous poser par rapport au financement des repas 100% Côte d'Or. Dans ce que je comprends du fonctionnement, quand les chefs de cantine donc s'engagent sur un repas, donc c'est limité à un repas par semaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et c'est donc 0,60 centimes d'euros qui sont versés par plateau. En plus. Voilà, en plus évidemment de la subvention. Ma question c'est est-ce que c'est 100% d'un même plateau, un même jour qui peut bénéficier de cette subvention en plus et est-ce que, alors si oui, je crois comprendre que c'est oui, et je crois savoir aussi que parfois les chefs ont un problème d'approvisionnement sur un certain nombre de produits et que alors que pratiquement l'essentiel du repas est 100% Côte d'Or, il peut manquer parfois un produit. Et je me dis que peut-être si la règle était d'étaler ces produits, l'approvisionnement du 100% Côte d'Or sur une semaine plutôt que sur un jour et un repas, peut-être que ça permettrait d'augmenter un petit peu l'engouement pour le repas 100% Côte d'Or et la possibilité pour les chefs de cantine de tous le faire toutes les semaines, quoi, voilà. Je vous remercie. Alors, effectivement, dans ce cadre-là, les chefs de cantine sont accompagnés par le département parce qu'on connaît effectivement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur certains produits. Mais le département est en accompagnement et en support pour les accompagner dans les achats et pouvoir assurer ces repas hebdomadaires. Mais on fait en sorte effectivement de les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent proposer. Je ne dis pas du tout qu'ils ne sont pas bien accompagnés. Je propose simplement, voilà, si c'est possible dans la règle, que plutôt que les 100% soient sur un seul plateau repas, s'ils s'engagent à ce que dans la semaine, si vraiment il manque un produit et que cet autre produit est reporté sur le repas du lendemain, finalement, ça aide nos producteurs locaux à développer leur filière et à garantir. Mais j'ai lu dans les rapports aussi qu'il y avait sur 9 produits, je crois, un engagement pour justement que les filières les achats soient complètement regroupés sur le bœuf, etc., sur un certain nombre de produits. Mais vraiment, ma question, c'est de savoir si techniquement, ce serait possible de l'étaler sur une semaine plutôt que de le maintenir sur une seule journée, un seul plateau. Simplement, si vous me permettez, Monsieur le Président, c'était évidemment pas du tout dans mon discours que de dire qu'on renonce au repas 100% Côte d'Or. C'était plutôt au contraire l'inverse de ce que je voulais dire. C'était que ce que j'ai pu entendre ou constater parfois, c'est que des chefs dans des cantines qui avaient la volonté de mettre en œuvre des repas 100% Côte d'Or se retrouvent coincés justement sur quelques produits ou sur un produit de l'ensemble du repas et que du coup leur repas n'est pas considéré comme 100% Côte d'Or alors même on a pratiquement un repas 100% Côte d'Or et que parce qu'ils ont une difficulté d'approvisionnement ou parce que tout simplement, je sais pas, en Saône-et-Loire, il y a tel produit qui est reconnu par eux, en tout cas peut-être comme meilleur que celui qui est juste à côté, j'en sais rien, c'est pas forcément reconnu comme. Et c'est dommage parce que du coup, ça permet pas d'estampiller justement le repas 100% Côte d'Or et qu'à mon avis, si on assouplit un peu la règle, ça va au contraire permettre aux chefs de multiplier les repas 100% Côte d'Or. Et moi, c'était ce que je voulais souligner puisque comme vous, je suis attentive à ce que l'on consomme, si l'on peut, un maximum de produits faits bons dans notre département.